Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope de mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes les bienvenus. Je suis médium. J'utilise les cartes de manière intuitive, donc ils me permettent d'approfondir les messages. Donc mes chers Verseaux, un petit merci, non, un grand merci pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci du fond du cœur. Alors, on va regarder vos énergies pour ce mois de mars. Donc, comme d'habitude, je fais une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Donc, ça pourra très bien parler aux personnes célibataires ou en couple. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Alors, on va regarder tout de suite les énergies pour ce mois de mars. Pour ça, j'ai pris la numérologie en action. Donc, on sait très bien que les chiffres et les nombres ont une très grande énergie et des messages à nous faire passer, comme les heures miroirs, les synchronicités. Donc, on va d'abord prendre une carte avec ce joli oracle. Je remercie également mon chéri de m'avoir offert tous ces oracles pour moi me permettre de faire cette guidance pour ce mois de mars. Alors, on va prendre déjà une première carte. Alors pour vous, mes chers Verseaux, donc comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale, donc vous prenez vraiment en fonction de votre situation et bien sûr vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Allez mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air, vos énergies pour ce mois de mars. Alors on a déjà la carte de l'énergie. Alors, on a le chiffre 5. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté et en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Donc là, avec le chiffre 5, c'est l'énergie donc de l'instabilité, ça peut être des conflits, mais surtout, c'est le chiffre du changement. D'accord ? Moi, ce que je vois en énergie, c'est vraiment pour ce mois de mars, il y a un changement. Vous allez peut-être vous libérer, comme on peut le voir, d'une situation peut-être qui a tendance à vous bloquer. Donc ça peut être une situation bien sûr relationnelle, professionnel, voilà, vous mettez en fonction de votre situation. Donc, et on voit que vous allez justement vous libérer. Pour pouvoir aussi, pour certaines personnes, vous libérer par rapport à d'autres options qui peuvent se présenter sur votre chemin. On voit bien que vraiment, vous allez sortir d'un blocage. Peut-être vous allez rencontrer un blocage, mais il y a vraiment une grande libération par rapport à ça. Alors, je vais prendre également une carte de l'oracle des animaux magiques. Alors, ça peut être un de vos animaux totems, on en a un ou plusieurs. Mais les animaux aussi ont un message à vous faire passer. Donc on va prendre également une carte. J'ai écrit au préalable le message ainsi que ce que représente cet animal. Alors le message pour vous, avec quel animal peut vous donner un message pour ce mois de mars, mes chers Verseaux? Alors, quel animal
Ah, elle a voulu sortir, mais je n'ai plus les retenues avec les doigts. Donc si elle devait sortir, elle ressortira, je vous rassure. Allez, j'en ai une. Ah, on a la luciole. Donc on sait très bien que déjà, ce petit insecte a l'avantage de pouvoir s'illuminer pour trouver justement sa voie. Alors peut-être, moi ce que je vois, avant de vous dire le message que j'avais écrit au préalable, il y a une personne ou quelque chose qui pourra justement vous enlever d'un blocage, de quelque chose qui vous enferme, pour justement vous libérer une nouvelle voie, vous éclairer surtout sur quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous donner le message de la luciole. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une voie qui va pouvoir s'éclaircir. Donc pour certains, vous allez peut-être vous rencontrez, comme je l'ai dit, un blocage, quel qu'il soit. Hein. Alors, excusez-moi, je cherche ma petite fiche. Je vous donne de suite le message. Alors, la luciole, un message pour vous. Donc, c'est rêve et crée plein de choses. Donc, on avait dit que j'innove et j'expérimente. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Peut-être justement que vous voulez changer de voie, quelle qu'elle soit bien sûr. Hein. Vous voulez vous expérimenter et changer de voie par rapport à... Pour certains, ça va parler professionnel, pour d'autres, ça va parler relationnel, mais vous voulez vraiment bifurquer par rapport à la route que vous connaissez déjà actuellement. Donc la luciole, elle représente l'énergie, l'orientation, voilà, s'orienter peut-être sur quelque chose d'autre, la créativité et la nouvelle idée. Donc pour certains, peut-être vous avez cette idée, cette curiosité d'aller voir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant de toujours habituel. Alors déjà, on a des très bonnes cartes pour vous. Alors justement, on va approfondir tout ça. Et je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai une très grande connexion avec les anges et les archanges. Donc j'adore ce tarot, pardon. Il me parle beaucoup. Allez mes chers Verseaux, au niveau prédictif pour ce mois de mars, on va prendre 3 cartes avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai trop, beaucoup trop. Alors, c'est déjà pour avoir, voilà, une première carte. Alors, on a un roi de bâton. Alors, je prends les cartes et je vous donne bien sûr le message canalisé. Alors, j'ai 2 autres cartes. Alors, j'ai un as d'épée et j'ai un as de denier également. Vous avez des très bonnes cartes. Hein. Et en dos de deck, j'ai le sage conseiller. Je vous avais dit que par rapport à la luciole, pour moi, il y a des personnes, ou une personne en particulier, qui va vous amener des clés pour pouvoir ouvrir un nouveau chemin.
pouvoir vous ouvrir à une nouvelle voie. On va vous orienter, ou vous allez vous demander de l'aide pour vous orienter sur une nouvelle voie. Avec le roi de bâton, on voit que le bâton, c'est la personne qui passe à l'action. Le roi, il est réfléchi, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut mettre en place. Hein. On vous dit de vous concentrer sur votre situation actuelle. Peut-être, voilà, justement, il y a besoin de libérer une situation et on vous dit de vous concentrer pour pouvoir défaire la situation. Il y a un blocage, hein, je vois qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre avancée. Voilà, on me dit de vous lire l'As d'épée. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concrète et conquise, rester objectif. C'est ça, il y a un blocage, quel qu'il soit, hein, dans une situation. Mais il y aura un nouveau départ, hein, parce que vous voyez, on a l'As de denier. L'As de denier, c'est le financement, le matériel. Donc pour certaines personnes, peut-être un blocage au niveau d'un déménagement, hein, ou de l'achat d'une maison. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, que ce soit justement du financier. Besoin de faire un crédit. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais il va y avoir justement, regardez, je suis libre. La situation va se débloquer, le chemin va se dessiner. Hein. Voilà, j'ai achat important comme une maison ou un véhicule. Une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif. Donc peut-être vous réfléchissez, comme ce roi, vous réfléchissez comment pouvoir débloquer une situation pour pouvoir avancer sur quelque chose vraiment de nouveau. Là, c'est le nouveau départ. Là, vous êtes en pleine réflexion. Hein. L'as d'épée, c'est la réflexion, c'est la logique, c'est comment tourner les choses en votre faveur. Mais vous allez arriver avec l'as de denier. Vous allez repartir sur quelque chose de plus enrichissant. Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. Alors, on va voir quel message avec ce joli oracle pour approfondir. Alors, pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois de mars. Alors, on a pleine lune en bélier et on a apaisé vos émotions. Alors, j'ai deux cartes. Non, me dites pas les prendre. Voilà, j'en ai trop. C'est des cartes qui sont quand même assez lourdes. Elles sont très jolies. Et elles sont très épaisses. Alors, on a une nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Alors, je vous donne après les messages canalisés.
Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir. Alors, niveau prédictif, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte? Non. J'en ai trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Et on a prenez carte de lune en Gémeaux. Créez votre monde avec les mots. Et en dos de deck, j'ai la pleine lune en Vierge. Prenez des décisions inspirées. Et j'ai encore du Sagittaire. Alors peut-être que le Sagittaire, j'ai 2 fois le Sagittaire, ou le Bélier ou Gémeaux. J'ai également la Vierge. Ça peut être un de vos signes, un ascendant, Verseau, ascendant Vierge ou Sagittaire, ou justement ascendant lunaire ou solaire. Ce n'est pas obligé. Voilà, vous avez des décisions à prendre. Et on vous dit d'avoir des décisions inspirées, de vraiment, si vous voulez justement, comment je vais dire ça, vous ouvrir dans une nouvelle voie, faites-le. On avait la curiosité. Pour moi, vous êtes des personnes curieuses, vous avez besoin de changement. On me parle beaucoup de mouvement. Il va y avoir un mouvement qui va se faire après ce déblocage. Il y a beaucoup de mouvements qui va se mettre en place. Et on a avec le plein lune en Bélier, on a apaisé vos émotions. C'est ça, parce qu'on voit que vous voulez passer à l'action avec le roi de bâton, mais vous réfléchissez. Vous êtes dans la réflexion, comme je vous l'ai dit avec l'as d'épée. Concentrez-vous sur le positif. On vous dit d'y croire parce que la situation va se débloquer dans tous les cas. Créez votre monde avec les mots. Il y a besoin de communiquer sur tout ce que vous avez besoin de faire. Selon la voie que vous voulez envisager, la nouvelle voie que vous voulez emprunter. Donc, je vous l'ai dit, pour certains, ça va être plutôt au niveau du logement. Pour d'autres, ça peut être un projet, une relation, quelle qu'elle soit. Mais il y a besoin vraiment d'échanger, de communiquer. Vous avez besoin de dire ce que vous voulez par rapport à cette nouvelle voie. Là, il y a beaucoup de mental, de réflexion, mais il va falloir avoir beaucoup de communication justement pour apaiser vos émotions, votre mental. Alors, je vais prendre l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. On va approfondir les messages. Alors, pour vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages prédictifs? Mais on me dit que pour ouvrir cette nouvelle voie, vous avez besoin de vous libérer déjà d'une situation. C'est ça qui vous bloque en fait. Il y a une situation qui vous bloque. En quelque sorte, vous n'êtes pas libre pour l'instant encore. Pour emprunter ce nouveau chemin, il y a quelque chose qui vous bloque ou retient. Ah, alors on a la jalousie. Mais comme vous êtes des personnes très curieuses, vous avez besoin de... Il y a quelque chose peut-être qui vous appelle.
Une nouvelle voix qui vous appelle et vous êtes curieux d'aller voir ce que cette nouvelle voix, ce qu'elle peut vous apporter. Qu'est-ce que... Ouais, vous... Alors, est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Niveau prédictif. Réseau de télécommunication. Non, une dernière, s'il vous plaît, j'en ai deux. Oh là là. Beaucoup trop de cartes, ça. On a encore la communication qui ressort, hein. Alors, on a la dernière, merci. L'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé me fait penser à la luciole. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Une personne, des personnes, hein, par rapport à une communication, ça va vous éclairer par rapport à cette nouvelle voie ou cette nouvelle situation que vous voulez mettre en place, ou vous dirigez, hein. Et on voit que vous êtes bloqué, et on voit la jalousie. Il y a une personne qui essaie de... Vous vous sentez pas libre par rapport... Alors, ça peut être un patron, hein. Vous êtes peut-être dans une entreprise et vous avez du mal justement à quitter cette entreprise parce que ce patron ne fait pas pour que vous partez, hein. Ou une personne, une tierce personne, hein, au niveau relationnel. Mais il y a quelque chose, voilà, qui vous retient, des Verseaux. Vous vous sentez bloqué. Vous ne vous sentez pas libre. Pas libre d'aller sur cette nouvelle voie, sur quelque chose qui vous donne envie d'exploiter, quelque chose de nouveau. Et on a les réseaux de télécommunication. Alors peut-être que cette nouvelle voie, donc on parle de réseau, hein, on voit il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte aussi, hein. Alors, par rapport à ouvrir une entreprise, ouvrir une chaîne, hein, par rapport aux réseaux sociaux, il y a quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, une nouvelle voie qui comporte des communications. Il y a le chakra de la gorge. Et voilà, on va vous apporter par rapport à des communications, ça peut être également du courrier, mais moi je vois plus la communication, hein. On va vous éclaircir sur cette nouvelle voie, parce que vous avez la curiosité d'en savoir plus. Vous allez chercher plus à savoir et à comprendre. Vous avez besoin de prendre des renseignements, mais on va vous les apporter, hein. Alors, je vais prendre les cartes de guérison énergétique. Très joli oracle. Alors après, tout dépend dans quelle voie vous voulez vous lancer, hein. Moi, pour certains, ça me parlait beaucoup du professionnel, hein. Mais pas que, après, vous avez tous une situation différente, hein. Et surtout, on vous dit de rester positif. Parce que là, peut-être, vous êtes trop dans les émotions et dans la réflexion. Et en ce moment, vous avez plus, par rapport à ce blocage aussi, hein, vous avez plus du mental négatif que du positif, et ce que je peux comprendre, parce que vous ne vous sentez pas libre en quelque sorte.
Alors, quel autre message prédictif pour vous, mes chers Verseaux? Signe d'air pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une première carte? On a le rayon blanc. Oula, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Ou deux. S'il faut que je les prenne, je les prendrai. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Merci, j'en ai deux. D'accord. Regardez, on a les menottes. Et on a encore l'épée. Hein. On avait l'as d'épée. Hein. Alors, on me dit de regarder dos de deck. J'ai l'esprit de la nature. Alors, il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Donc pour vous, comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau cycle. Donc une nouvelle voie qui se présente à vous. C'est quelque chose de nouveau. Mais pour moi, votre curiosité va vous ouvrir à cette nouvelle voie. Vous voulez l'emprunter, hein? On a la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Vous voyez? Pour ça, peut-être, vous vous sentez emprisonné par rapport peut-être à une zone de confort, peut-être à une routine. Vous avez peur pour certains, je dis bien pour certains, vous avez peur de sortir d'une routine. C'est ça aussi peut-être le blocage. C'est la peur du changement, la peur d'aller voir quelque chose de nouveau. On a l'impuissance. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Alors, pour certains, ça va être une tierce personne qui, justement, vous bloque, hein, vous limite dans votre avancée ou sur cette nouvelle voie. Pour d'autres, c'est vous-même. Hein. C'est vous-même qui vous bloquez. Regardez, cette mer agitée, pour moi, c'est votre mental. Hein. C'est votre mental qui vous donne des peurs par rapport à ce changement, à cette nouvelle voie. Et on a regardé la section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Vous voyez, il y a bien quelque chose. Il va falloir couper. Il y a quelque chose qu'il va falloir couper, quelque chose qui vous bloque. Donc une personne, une situation. On a le rayon blanc. Alignez-vous et révitalisez vos zones énergétiques. Vous avez besoin de vous aligner. Donc moi, quand je vois l'alignement, vous avez besoin justement de rassembler des pensées positives. Surtout des pensées positives. Pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir voir plus loin que votre zone de confort. D'accord ? Il y a les menottes, hein. Vous êtes limité, vous voyez, dans vos actions, à aller au bout de vos projets. Vous êtes encore, comme on voit, limité. Regardez, on avait là. Hein. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il va falloir couper, vous libérer. Mais vous allez le faire, regardez, on a ces oiseaux. Hein. Vous allez réussir à couper ces chaînes. Les oiseaux, c'est la liberté. Hein. Vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous bloque. On a l'épée. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Pour moi, l'épée, c'est le signe de... On tranche.
d'accord? Après avoir la réflexion, tourner les choses, enfin, vous libérez, surtout vous allez trancher. Pour moi, vous allez couper. Surtout, vous allez couper avec quelque chose qui vous bloque. Vous allez vous enlever les chaînes, le boulet qui vous retient, ce que je peux dire. Il y a un boulet qui vous retient. Vous avez un boulet attaché à la cheville et aux mains qui vous empêche d'avancer, de vous sentir libre dans vos mouvements, dans vos actions. Il y a quelque chose qui se coupe. Hein. Pour ça, il va falloir donc sortir de votre zone de confort. Alors, je vais prendre un très joli oracle qui s'appelle l'oracle de la forêt sacrée. Je l'adore, c'est un très très joli oracle. On me dit de vous dire vos choix sont propres à vous. Je ne sais pas si je dis bien. D'accord. Vous ne devez en aucun cas vous empêcher d'avancer ou de faire ce qui peut, qui vous met en joie, que ce soit une nouvelle voie, un nouveau logement, un nouveau lieu, quel qu'il soit. Vous ne devez en aucun cas laisser personne ou aucune situation vous empêcher d'avancer. Vous êtes avant tout et pour tout une personne libre. Voilà, il fallait que je vous le dise, le message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Verseaux? On a l'air comme votre signe. Le savoir. Et on a encore un 1. Hein. On avait l'as d'épée et on avait l'as de denier. Hein. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ sur quelque chose de nouveau. Hein. Après un déblocage, après couper un lien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je l'avais un peu tordu. On a la cascade, arc-en-ciel, les miracles. Alors, et la troisième, s'il vous plaît. Troisième message. On a la tempête, le chaos. Et on a l'abeille, on a la prospérité. Hein. Pour moi, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus prospère pour vous. Hein. Plus épanouissant. On a le magicien. Le magicien, c'est la personne qui a beaucoup de potentiel. Hein. Vous avez beaucoup de potentiel et vous avez besoin, et de curiosité, et vous avez besoin justement de prendre une nouvelle voie. Hein. Vous avez besoin de prendre une nouvelle voie qui sera plus lumineux et plus abondant pour vous. Hein. Vous allez récolter l'abeille, c'est ce qu'elle récolte, le miel. Vous allez récolter quelque chose de plus abondant pour vous. Hein. Mais il va falloir regarder. Vous avez l'immobilité. Il va falloir justement couper ce qui peut vous retenir. Pour l'instant, vous n'êtes pas libre de vos actions. Là, on me parle de la famille. Mais moi, je vois plus voilà, le relationnel. Il y a quelque chose de relationnel qui vous retient pour certaines personnes. Hein. On a la souplesse. Hein. On voit cette personne qui prend son envol comme le fou. Hein. Cette carte me fait penser au tarot du fou. Hein. Vous allez réussir à vous libérer, à vous sentir plus libre, plus léger. Hein. On voit avec l'air le savoir. On voit que vous prenez
ce bateau et que vous allez vous diriger sur un changement, une nouvelle voie, quelque chose de plus lumineux. C'est un nouveau départ pour vous. Et l'air, pareil, ça me fait penser à... Comment je vais dire ça? Les anciens bateaux, voilà, ils servaient de voile et c'était l'air qui les faisait avancer. Et vous, voilà, vous allez prendre la liberté, respirer, aller voir autre chose, vous libérer surtout. Alors, on me dit de vous lire La cascade, Arc-en-ciel et les miracles. D'habitude, je ne lis jamais les livres. Hein. C'est très rare. Quand j'achète les oracles ou les tarots, je ne lis pas les livres du tout. Mais là, mes guides me disent de vous lire cette carte. Je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Je ne vais pas faire un roman. C'est pas mon but. Alors, l'arc-en-ciel après la tempête représente l'espoir et la promesse d'un avenir radieux. Regardez, on a le chaos à côté. On parle de tempête. On a la tempête et le chaos. Vous voyez? L'arc-en-ciel après la tempête. Donc, certes, pour certains, vous allez donc, il va y avoir un déblocage, une situation que vous allez mettre à terme, hein, quelle qu'elle soit, coupée. Ça va mettre un petit peu de chaos. Il va y avoir un petit peu de tempête. Mais dites-vous bien qu'après ça, le soleil revient, il y a le miracle qui revient. D'accord? Il va falloir vous sortir de cette zone de confort, couper ce qu'il y a à faire, quitter une situation pour après justement trouver quelque chose de plus lumineux. Donc l'arc-en-ciel après la tempête représente l'espoir et la promesse d'un avenir radieux. Sachez que les dons de l'univers se répandent dans votre vie. Votre moment est venu. Abandonnez la peur et le doute. Tout va bien. Vous n'avez pas tout accompli vous-même. Laissez le Créateur intervenir et résoudre vos problèmes de manière inexplicable et merveilleuse. Dans certaines croyances, les arcs-en-ciel sont considérés comme la promesse venue du ciel que tout va pour le mieux. Rappelez-vous que votre vie est un miracle. Tel un arc-en-ciel portant toutes les couleurs et tous les spectres du champ électromagnétique. Tel le lot symbolisant les émotions et les sentiments, votre cœur s'ouvre chaque jour davantage. C'est ça, donc vous allez aussi vous ouvrir de plus en plus à de nouvelles choses. Vous allez avoir la curiosité d'emprunter de nouvelles voies, de faire de nouvelles choses. Après une libération, après un déblocage. Votre capacité à recevoir et offrir de l'amour s'épanouit. Les mythes évoquent également l'or au pied de l'arc-en-ciel. En conséquence, il présage un trésor à venir. Ne limitez pas l'apparition des miracles dans votre vie en nourrissant des attentes spécifiques. Célébrez dès leur manifestation, aussi infime soit-il. Donc on avait l'abeille, hein, quelque chose d'abondant. Hein. L'abeille, c'est l'abondance qui arrive, hein. Que ce soit, donc l'abondance, c'est les relations, ce n'est pas que le financier, hein. Ça peut être tout plein de choses, l'abondance qui arrive vers vous. Hein. L'esprit de la cascade arc-en-ciel dit « Les miracles quotidiens se produisent autour de vous. Observez-les, embrassez-les. Abandonnez la peur et le doute. Lorsque vous remarquez et acceptez les plus petits miracles, de plus grands présents vous sont offerts. Ouvrez votre cœur afin de les recevoir. » Donc c'est ça, peut-être pour certaines personnes, vous avez peur donc au changement. Vous dirigez sur quelque chose de nouveau, hein, et justement, quittez votre zone de confort. Quittez un peu cette routine. Mais non, vous ne devez pas, il y a une réussite à la clé. Il y a quelque chose de nouveau, d'abondant. Ça ne doit pas vous empêcher, vous freiner à poursuivre cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit.
Alors, on me dit de vous lire juste ça. D'accord. Alors, on lira juste ça. Alors, l'esprit de la tempête dit: détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous êtes imposés. C'est ça. Il y a certaines personnes qui se sont mis des croyances limitantes, qui se disent qu'elles n'arriveront pas à justement emprunter une nouvelle voie, qu'elles se sentent trop bloquées dans leur routine. Oui, c'est la peur du changement, la peur de ne pas y arriver, la peur d'aller sur quelque chose de nouveau. Le changement peut nous faire peur, bien sûr. On est bien dans notre zone de confort. C'est sécurisant. Donc, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de chercher plutôt de chercher à l'éradiquer. Privilégiez l'inattendu. Pour vous, c'est quelque chose d'inattendu, cette nouvelle voie. Peut-être pour certains, il y a quelque chose comme l'éclair, hein, on voit. Hein. Ça fait penser à la tour. Il y a peut-être vous allez peut-être avoir un déclic, besoin d'un changement, besoin de vous reconstruire aussi, parce que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire quelque chose de mieux, vous reconstruire sur une nouvelle voie, une nouvelle situation, un nouveau lieu. Vous avez besoin, il va y avoir peut-être pour certaines personnes un déclic, besoin d'un changement, tout simplement. Il y a besoin d'un changement. Alors, je vais prendre des cartes conseils pour finir cette guidance, ce petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Vous allez réussir, hein. N'en doutez pas, hein. Ayez confiance. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, on me dit de les prendre. Alors, c'est prédiction. Oui, c'est ça. Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. On parle encore de blocages qui vont justement se débloquer pour provoquer des changements. Je vous ai dit, vous allez avoir besoin de changement, tout simplement. De vous orienter sur quelque chose de nouveau. Après une situation qui se débloque. Ça sera plus fluide dans votre vie. Il y aura de la fluidité dans les énergies. On avait le rayon blanc, l'alignement. Il y aura plus de fluidité dans vos énergies. On a Cosmos, Soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie à ta nature solaire, ta vraie puissance étend sur le monde. C'est ça, il y a également le plexus solaire qui va pouvoir être plus lumineux. Peut-être vous avez un plexus solaire par rapport à ce blocage, hein, quelle qu'elle soit cette situation qui vous retient. Vous n'êtes pas épanoui en fait. Et ça revient, ça va revenir. Hein. Vous n'êtes plus épanoui dans cette situation. Alors, on va prendre le 3e. On a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, une extraordinaire faculté de création. Donc, comme je l'ai dit, il y avait les communications, il y avait les réseaux. Peut-être certaines personnes ont un projet, quel qu'il soit, au niveau d'une création. On a le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est création. Ça peut être des créations dans l'art, des créations dans la communication, sur les réseaux. Mais vous avez besoin... pensez à vos priorités.
vos besoins sont prioritaires et légitimes, d'accord? C'est à vous de les respecter en empruntant cette nouvelle voie. D'accord, je comprends mieux. On me dit de regarder un dos de deck. On a signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Vous voyez? On vous donne également des signes, des synchronicités, quels qu'ils soient, pour que vous puissiez vous emprunter cette nouvelle voie. D'accord? Ce sont des accès de réalisation, cette nouvelle voie. Alors, on me dit de vous dire que le chiffre 5, si à partir de cette guidance, vous avez des synchronicités, hein, comme les heures miroirs, ou 555, les plaques d'immatriculation des voitures, si en ce moment vous avez beaucoup de 5, c'est l'univers qui vous envoie cette confirmation, donc déjà de déblocage, de liberté, et de vous dire oui, empruntez cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. D'accord? Voilà, donc j'ai fini avec la guidance générale. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On va passer à la guidance sentimentale. Et pour ça, je vais utiliser... Bon, vous devez sûrement connaître. Hein. C'est le tarot de l'Atsir Tarot. Je pense qu'il est très connu. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai des petites mains. Regardez. J'ai trouvé ce tarot à la taille de mes mains. C'est parfait, non? Mais je tombe sur des tarots, des oreilles très grandes. J'ai des petites mains. Donc, c'est pas facile pour moi. Et là, j'ai trouvé un tarot à ma taille. C'est pas magnifique? Pour moi, c'est quelque chose. C'est un petit détail, mais pour moi, c'est un grand détail. Voilà. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, niveau sentimental, pour ce mois de mars, qu'est-ce que nous avons? Alors, déjà, on a un 5 de coupe qui se présente. Je vais prendre deux autres cartes. On a un roi de denier. Ah là là. Il y en a une qui est partie. Hop. Alors, et une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un 10 de pentacle. En dos de deck, j'ai un cavalier. Un cavalier de bâton. Alors oui, l'oracle est en... Pardon, le tarot est en anglais, hein, mais bon, ça n'empêche pas de recevoir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je laisse venir les messages. Hein. Donc déjà, on voit avec le 5 de coupe, hein, regardez le 5 qui est encore... Pour moi, c'est ça, vous devez, au niveau même sentimental, ça ressort. Vous devez vous libérer. Le roi, c'est une personne qui est mature, mais aussi une personne qui est autoritaire. Il y a quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, enfin, au niveau relationnel, hein, sentimental. Vous êtes dans les émotions par rapport à votre conjoint ou conjointe qui est assez, voire contrôlant, autoritaire, contrôlant. Ou c'est peut-être vous aussi, pour certaines personnes, c'est vous
qui aimait bien contrôler les choses dans le milieu sentimental. Mais il y a quelque chose qui va se libérer. Hein. On voit encore ce 10 de pentacle. Hein. Il y a une joie retrouvée hein, au niveau sentimental. Il y a une joie qui va se remettre. Alors, on me dit de prendre... Je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée pour en savoir un petit peu plus. Mais là, moi, je vois quelqu'un, ou vous, ou la personne d'en face, personne d'autorité, d'un peu trop contrôlant, alors que vous avez besoin de légèreté, de... Ouais. Le 5, c'est l'instabilité, c'est le conflit aussi. Hein. C'est le changement, mais vous avez besoin de changer des énergies contrôlantes, limite oppressantes dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux, niveau sentimental? Chaque jour, je vais vers ma meilleure version. Pardon. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Je déborde d'énergie. J'attire à moi les relations positives et constructives. D'accord. Les messages me viennent plus. La méditation t'apportera beaucoup de messages en dos de deck. J'attire à moi un ou une partenaire alignée à mes valeurs. Donc, je comprends mieux dans le message. D'accord. Pour moi, vous avez quitté une personne. Ça va parler à certaines. Personne, c'est du général. Hein. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Moi, je vois une personne, pour les personnes célibataires, d'accord ? Vous êtes dans le conflit intérieur. Vous êtes beaucoup dans les émotions parce que justement, vous avez quitté une personne très autoritaire, très contrôlante avec vous. Si ce n'est pas encore le cas, vous êtes encore avec cette personne, mais vous allez vous libérer parce que vous avez besoin de retrouver une joie. D'accord ? Le 10 de Pentacle, le 10, c'est un nouveau départ. Hein. Vous avez besoin de partir de cette situation contrôlante. Hein. Ce partenaire qui est assez autoritaire, très... même observateur. Hein. On voit avec le loup. Hein. Il vous observe, il observe ce que vous faites, vos faits et gestes. Il est très contrôlant. Moi, je vois quelqu'un de très contrôlant. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous allez le faire. Regardez. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Vous allez vous libérer, si ce n'est pas encore fait, pour retrouver une meilleure version de vous, pour vous sentir libre. Vous voyez ? Libre. Cette personne, vous voyez, la mer, l'océan, c'est vaste. C'est la liberté de mouvement. Vous avez besoin de retrouver la liberté de mouvement. Je déborde d'énergie. Vous avez besoin justement, regardez, de retrouver un équilibre dans vos énergies. On vous a épuisé l'énergie. On vous a... quand je vais dire ça, vous avez besoin de retrouver de l'énergie.
vous a en quelque sorte vampirisé, quoi. Cette personne, elle vous vampirise votre énergie, elle vous épuise. Pour certaines personnes, si vous êtes encore dans cette relation, vous allez quitter, bien sûr. Si d'autres, vous avez quitté cette situation, regardez. J'attire à moi des relations positives et constructives. Et j'attire à moi un partenaire aligné à mes valeurs. Donc, on voit bien là l'équilibre. Suite à ça, vous allez rencontrer une personne qui va être en équilibre avec vos énergies. Mais pas de vous vampiriser. C'est pas le but. Quand on se met en couple, la personne d'en face ne doit pas vous épuiser en énergie, ni vous contrôler, ni quoi que ce soit. C'est pas le but. Vous allez attirer une nouvelle personne qui aura les mêmes valeurs que vous, qui sera alignée. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle. Je vous dis pas de bêtises. Guérison de l'enfant intérieur. Alors, l'oracle, guérison intérieure. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de les remonter un petit peu. Alors, on a communiqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, mes chers Verseaux, on a les expériences. Et une troisième. Ouais, j'en ai qu'une, d'accord. Et j'ai la licorne. Très, très joli oracle. En dos de deck, j'ai les animaux. Les animaux, surtout de la forêt. Vous voyez, les animaux, dans la forêt, ils sont libres. Les animaux sont libres. Et ce que je peux voir, vous voyez, par rapport au... Il y a des renards, des oiseaux, écureuils, et il y a quand même un loup. Vous voyez ce loup qu'on revoit là? Vous le voyez, le loup? C'est cette personne qui a une autorité sur vous, qui vous empêche d'être en quelque sorte libre. Vous voyez, il est toujours là, ce loup. Cette personne, elle est là, vous contrôle, elle vous surveille, elle vous limite dans vos mouvements. C'est ça. Les animaux, là, ils sont pour moi comme figés, parce que le loup, ben justement, il hurle. C'est fou, hein? C'est... Regardez le poids de la négation. Vous allez... vous voyez, vous êtes enchaîné. Comme dans le général, hein, je voyais les chaînes, hein, on avait vu les menottes. Hein. Vous voyez, vous êtes enchaîné, vous n'arrivez pas à vous envoler. Il va falloir couper, hein, si ce n'est pas encore fait avec cette personne, c'est malheureux, mais cette personne vous empêche, et déjà vous vampirise et vous empêche de vous envoler, d'être vous-même. Ouais, c'est ça. Et on avait, chaque jour, je vais ma meilleure vie. Je vous ai dit ma meilleure version de moi-même. Regardez la féminité. Regardez comme cette personne est bien. Vous voyez, c'est ce que vous allez retrouver. Une sérénité, une paix. Vous allez vous retrouver. Vous allez, en quelque sorte, réapprendre à vous aimer aussi, hein, en tant que femme. Si vous êtes une femme, après, si vous êtes un homme, c'est votre côté yin, d'accord? Vous réappropriez votre corps, votre amour à vous-même. Vous redonnez de l'amour à vous-même. On a communiqué, hein.
on voit, vous voyez, ces deux personnes qui communiquent et justement qui s'éloignent après. Hein. Si ce n'est pas encore fait cette rupture, il va y avoir des communications par rapport à une rupture. Hein. Et ça sera pour vous une expérience encore, une expérience de vie. Et vous allez voir les choses autrement par rapport à cette rupture. De toute façon, vous êtes... Il y a la licorne, hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé et il y a une personne qui sera guidée également vers vous. J'attire à moi des relations positives et constructives. Vous allez être guidé, vous et la personne, la nouvelle personne d'en face, hein, si ce n'est pas encore fait. Vous allez vous rencontrer, ce ne sera pas un hasard. Ça sera guidé. Ça sera orchestré. J'entends le mot orchestré. Cette rencontre sera orchestrée. Alors, je vais finir avec l'oracle Les Anges de l'amour de Doreen Vertu, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous, mes chers Verseaux ? Alors, j'ai une première carte. Aimez-vous d'abord. Je vous parlais, je vous ai dit, hein, vous allez vous apprendre à vous aimer, à être plus féminine, à peut-être changer aussi physiquement après cette rupture. Vous allez voir les choses autrement. Alors, on me dit de ne pas la prendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Non ? Voilà. Allez. Alors, une, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, merci. Non, j'en ai même deux. Non, j'en ai trop. Oh là là. J'en ai 3, 4. Allez. On a exprimé votre amour. Et on a chimie. Alors, en dos de deck, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, moi, ça me parlait pour les personnes qui sont célibataires, donc il y a cette rupture par rapport à cette personne très autoritaire, très contrôlante. Mais on vous dit, hein, je vous dis qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Vous allez être guidés. Regardez, on a ces petits anges qui sont au-dessus et qui sont pour quelque chose pour moi. L'univers orchestre cette rencontre. Hein. On a le flirt. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, parce que vous allez retrouver une nouvelle énergie, puisque cette personne, si vous êtes toujours avec vous, c'est votre ex, hein, justement, vous vampirisez votre énergie. Et vous allez retrouver une énergie plus haute. Vous pouvez justement offrir à cette nouvelle personne. Et on a, je vous ai dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Où c'est que j'ai mis la carte? Désolée, il faut que je la reprenne. Regardez. C'est ça. La féminité, vous allez vous réapprendre à vous aimer, à changer même, je vous le dis, pour certaines personnes, de physique. Hein. Aller chez le coiffeur, essayer de perdre du poids si c'est le cas, ou n'importe. Hein. Changer de tenue vestimentaire. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous allez voir les choses autrement. D'accord? Vous allez vous voir différemment. Vous voulez vous voir différemment. Récupérer votre énergie. Reprendre plaisir à plaire, à séduire. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez?
pour moi, vous allez faire déjà le premier pas envers vous, hein, à plus vous aimer, à essayer peut-être de changer physiquement dans le sens où vous voulez séduire par rapport à une nouvelle personne. Et on a la chimie, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, cette nouvelle personne, il va y avoir, regardez, on a encore cette ange, ce Cupidon-là, hein, qui va faire tout pour que vous et cette nouvelle personne se rencontrez. Hein. Vous allez vous rencontrer. Pour moi, c'est orchestré cette rencontre. Et on a cette sphère lumineuse, j'ai l'impression que c'est l'univers. L'univers va mettre tout en œuvre, pour que vous puissiez rencontrer cette nouvelle personne. Et ça va être très passionnel. Regardez, vous êtes habillé en rouge. Hein. Si vous êtes une femme, c'est très passionnel. Si vous êtes un homme avec ce bleu, vous allez être très communicatif, hein, avec cette nouvelle personne. Vous allez beaucoup vous exprimer. Voilà mes chers Verseaux, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour vous selon votre situation. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Moi, comme d'habitude, je vous envoie et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas la petite note de notification. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Verseaux.